Salut, alors oui je sais, je fais rarement des vidéos comme ça, longues, comme ça, où c'est moi qui parle, voilà, vous avez compris. Mais j'ai voulu un peu essayer, donc aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais dire énormément de fois mon avis personnel. Donc petit conseil, si vous adorez Vox, ou alors que vous êtes fan en général de télé, Black Shadow je parle de toi, je vous conseille de quitter cette vidéo. Alors comme vous l'avez bien compris, je vais parler dans cette vidéo du personnage de Vox. Et dans cette vidéo, je vais particulièrement aussi expliquer pourquoi je n'apprécie pas, enfin ce n'est pas que je n'apprécie pas, mais plutôt que je prends un pur plaisir à me foutre de la gueule de la vieille télé là, que je vais vous expliquer ça tout dans cette vidéo. Alors déjà dès le début, je n'avais pas trop compris la hype de ce perso qui est l'antagoniste de cette saison 2. Et ben je comprends toujours pas en fait sa hype. Surtout après les derniers épisodes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le buzz qu'a eu une télé de 290 cm par 333 cm a eu autant de buzz juste parce que ça a été le rôle de l'antagoniste? Je veux dire, Adam dans la saison 1 n'avait pas eu autant de buzz. Mais là, j'ai pas compris le buzz de Vox. Désolée aussi si des fois je me mets à insulter tout l'arbre généalogique de Vox. Et quand je parle de son arbre généalogique, je ne parle en rien de tout ce qui est Tena, Mister Puzzle, Vi, Ram, The Doctor. Bon, vous avez compris, tous les persos à tête de télé quoi. Mais bon, à part ça, au début, ça va, je trouvais quand même que le perso était bien en soi, que bah... En vrai, il était stylé quoi, mais sans plus. Même si, bon, ça me faisait gaulerie quand même de rejoindre les délires de mes potes qui faisaient une sorte de culte avec tous leurs dessins de Vox et qui se mettaient à hurler babouchka dans la cour. Ouais, non, écoutez, elles sont cheloues, mes potes. Mais sinon, en vrai, je trouve quand même le perso stylé, surtout après Brighter aussi, qui est une des meilleures chansons. Mais bon, elle n'est pas dans mon top 3 non plus. Mais bon, déjà avec cette grosse télé, là, il y a un truc qui me dérange en premier lieu avec ce perso, et qui est son passé. Donc justement, je vais vous expliquer pourquoi. Dans la chanson Brighter, nous avons appris que Vox était un présentateur télé et un tueur en série. Donc jusque-là, j'ai adoré, surtout la chanson qui était masterclass. Mais du coup, si j'adorais, qu'est-ce qui me gêne ? Eh bien, ce n'est pas en soi son passé de quand il était humain, mais plutôt la transition entre quand il était humain, quand il était en enfer et entre guillemets pote avec Alastor, et maintenant, parce qu'il y a une transition que j'ai pas compris, parce que dans Brighter, il en a rien à foutre des autres, il tue tout le monde, il est pour le machin tout ça. Ensuite, il arrive en enfer, oh bah là il devient tout gentil, bisounours, Alastor on peut être amis, Alastor on peut faire équipe. Et bien sûr, au refus d'Alastor, et ben là, il redevient comme il était dans son passé. J'ai pas compris pourquoi il y a eu une transition entre sa mort et son arrivée en enfer, où c'est devenu un bisounours. Bon, moi je dis il était en crush sur Vox. Hein. Sur Alastor. Et bon, encore une fois, ce point, d'accord, j'ai juste pas compris la transition, mais sinon, j'ai trouvé que le reste était très bien écrit, et jusqu'à présent, je trouve que le perso était très bien écrit. Mais encore déjà il y a un autre petit point que bien sûr je ne pouvais pas échapper à parler, c'est aussi sa relation avec Alastor. Parce que honnêtement j'adore le rapport qu'ont Vox et Alastor, le fait qu'ils soient rivaux, machin, qu'à chaque fois Alastor remette à sa place, je trouve ça super drôle. Mais c'est juste qu'il y a un truc que Vox en fait ça le rend con en fait, et du coup fallait que j'en parle. L'avant-dernier point de cette vidéo que j'aimerais aborder est justement sa relation avec le démon de la radio. Car je pense, sans ça, j'aurais pu peut-être adorer Vox, mais c'est juste, il y a un petit détail qui le rend totalement con, et qui fait que, bah justement, ça me fait giga plaisir de me foutre de sa gueule. Parce que bon, déjà, si on revient dans la saison 1, je veux vous rappeler qu'il a quand même... que Alastor, il a ridiculisé Vox à 2 reprises dans le même épisode. Et encore a continué pleinement à se foutre de sa gueule dans toute la saison 2, assis sur sa petite chaise roulante, ce qui était très drôle.
Mais bon, justement, ce que je ne comprends pas avec Vox, c'est cette obsession d'Alastor. Il est très bien au courant qu'il ne peut pas battre Alastor, que Alastor est 2 fois plus puissant que lui, et qu'il prend un plaisir à chaque fois à le faire passer pour un con. Mais lui, il s'obstine au point même de faire plus confiance à Alastor plutôt qu'à ses potes. Parce que si je veux vous rappeler, à la base, l'objectif de Vox était dans cette saison de conquérir le paradis avec les Vises. Même si, bon, même dès le début, il s'en foutait un peu, mais ce qui lui a vraiment fait perdre la boule, c'est Alastor. Il lui a à peine dit qu'il était incapable de tout faire tout seul, alors que bon, dois-je vous rappeler qu'il faisait tout seul dans son passé. Et du coup, Vox, lui, la seule réaction, c'est oh, Alastor a dit ça. Donc c'est vrai, il faut que je me débarrasse de mes potes. C'est moi et le seul qui va conquérir le paradis. Et justement, cette folie, c'est ça qui l'a conduit à sa défaite, qui est justement le prochain point que je vais aborder. Alors, je pense, dans ce dernier épisode, justement, de la saison 2 d'Asbin Hotel, c'est ce passage-là qui me fait réaliser que, putain, ce que Vox, c'est con. Parce que, je veux dire, il avait littéralement l'arme pour pouvoir dominer le paradis. Il avait tout le pouvoir. Ils étaient de leur côté. Mais il est con. Déjà, il s'est fait avoir par la ruse d'Alastor. Bon, après, je peux rien dire. Je suis sûre que me connaissant, je serais capable de me faire avoir par le même genre de ruse. Mais bon, je veux dire, à quel moment, au lieu de continuer ton objectif de vouloir dominer le paradis, tu dis ouais non en fait je laisse le canon exploser et tout le monde avec en fait parce que non en fait. Et puis au lieu de se laisser déconcentrer par Alastor, au lieu de lui dire vas-y retourne sur ta chaise, je vais te combattre parce que maintenant je sais moi le plus puissant moi haha. Justement c'était le plus puissant. Tu devrais pas plutôt te concentrer sur la domination du paradis? Après, peut-être qu'il y a un petit détail que j'ai manqué, du coup je me trompe, mais bon, ça m'étonnerait, je me suis regardé une dizaine de fois chaque épisode. Bientôt je compte me les revoir en québécois aussi, demandez pas pourquoi. Mais bon, quand même si, selon ma théorie, il serait en croche sur ça, même si t'es obsédé par Alastor, je veux dire, il y a une limite, fais preuve d'un peu d'intelligence, quoi. Mais bon, sinon, à part tous les points que j'ai cités, du coup, sur Vox, aussi un dernier petit détail qui me fait que j'aime me foutre de sa gueule, c'est que, bah, comme je l'ai dit précédemment, Vox est une grosse victime. Et justement, j'adore, c'est un de mes plus gros plaisirs, je pense, de me pouvoir me foutre de sa gueule. Parce que, je sais pas, mais vous trouvez pas qu'il a une tête de victime, là? Il est con. Voilà, c'est ma victime, en fait, Vox, voilà. J'aime me foutre de sa gueule. Sa grosse gueule, là, il est con. Sa grosse tête de télé, là. T'es con, Vox. Con. Putain, j'espère que mes parents ils m'entendent pas dire des insultes là parce qu'il y a de l'écho dans ma maison donc ils vont se poser des questions si j'insulte dans le vide. Mais oui, bon, Vox est juste un gros con qui lui manque plein de QI. Voilà, il est juste stupide. Ah, et bien sûr, ne me faites pas dire le contraire. Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas aimer Vox et j'ai jamais dit que je vous insultais. Donc dans les commentaires, n'allez pas m'insulter parce que j'ai exprimé mon avis, s'il vous plaît. C'est juste mon pur avis personnel. Donc j'ai le droit. On est en 2026, la liberté d'expression ça existe, donc si je trouve que Vox n'est qu'une tête de télé totalement conne, conne parce que c'est une télé, hein, pas parce que c'est une... Oh putain, il y a trop de trucs à préciser. Bon, bref, mais du coup, Vox est totalement con, c'est mon avis personnel, vous pouvez penser ce que vous voulez, et c'est ok. Pourquoi je me transforme en Montessori tout d'un coup? Mais bon, bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, au revoir.